incroyable. C'est vraiment incroyable l'équipe. Le Real Madrid en roue libre. Bref, si je peux le dire, Ferran Pérez en roue libre. Depuis que le monsieur s'est permis de reprendre encore le trône au sein du Real Madrid, on constate que le monsieur est en train de marcher sur la même piste, ou bien sur la même voie que le FC Barcelone vis-à-vis du Mercato. Non seulement il ne s'arrête pas là, il se permet de dire que l'UEFA doit faire le maximum d'efforts d'enlever tout, les Ligues des Champions, que le FC Barcelone a eu à gagner, parce que l'affaire Negreira est la base de tout leur réussite. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme il tient toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors l'équipe, sans doute trop tarder, vous connaissez très bien qu'il y avait la présidentielle au sein du Real Madrid, là où Henry Riquelme était candidat et là où Ferran Pérez était candidat aussi. Alors, les élections sont passées hier. On constate directement que Ferran Pérez a rapporté les élections présidentielles du Real Madrid dans les 60 bureaux de comptage. Donc ce qui veut dire, Henry Riquelme n'a même pas eu le temps d'élever la tête. Le monsieur qu'on appelle Ferran Pérez a eu à rapporter encore. Alors ça s'explique de jour en jour que c'est le roi du Real Madrid. C'est le roi. Tant qu'il met ses griffes, il n'y aura personne pour l'enlever. Ferran Pérez est encore lancé sur un mandat jusqu'en 2030. Alors l'équipe vis-à-vis de sa campagne, nous sommes tous ici au courant que Ferran Pérez s'est permis de dire que dès qu'il est encore réélu, il va faire arriver un grand joueur sur une fortune extraordinaire. Vous êtes tous au courant? Alors, selon Fabrizio Romano, ça nous fait savoir que Ferran Pérez prévoit de lancer une offre officielle de 150 millions d'euros mardi pour Michael Olise. L'équipe, pour ceux qui suivent la vidéo, je pense que c'est un mardi que vous êtes en train de regarder la vidéo. Alors, peut-être aujourd'hui. C'est comme si ça va sortir aujourd'hui. Si on continue toujours avec la lecture, on tient à préciser que malgré le démenti en direct de son nom, la star principale dans l'esprit du président est Olise, comme le rapportent plusieurs médias. Alors pour ceux qui n'essaient pas de comprendre, Ferran Pérez a eu à dire que c'est pas Olise. Le gars a toujours eu tendance à cacher le nom, mais nous on sait que c'est Olise. C'est pourquoi Fabrizio Romano se permet de dire que malgré le démenti en direct de son nom, la star principale dans l'esprit du président est Michael Olise, selon plusieurs médias. On constate directement que, vu que Ferran Pérez s'est permis de dire ça, on constate que le président du Bayern a déclaré en mai qu'il n'y a aucune chance de vendre, même pour 200 millions d'euros, leur Olise. Alors l'équipe, pour mieux comprendre ce que le président du Bayern a eu à dire, écoutez ce qu'on a eu à préciser. Le président du Bayern remballe froidement Ferran Pérez sur Michael Olise. Alors, Hébert a eu à dire, si Ferran Pérez veut nous envoyer une offre pour Olise, il peut s'épargner cette peine. Michael Olise est un joueur du FC Bayern avec un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club qui vend. Ils sont catégoriques. Alors l'équipe Minute est extrêmement catégorique. Les gars ne veulent pas vendre leur Olise. Alors l'équipe, moi particulièrement, je ne veux pas trop courir vis-à-vis de cette information. J'aimerais me calmer parce que je peux vous rassurer que depuis tout petit, Michael Olise a l'amour du Real Madrid. Je mets la photo là, regardez très bien. Vous voyez très bien qu'il porte le maillot du Real Madrid. Alors j'aimerais attendre jusqu'à la fin de voir ce que ça peut donner avant de tirer ma conclusion. Alors on constate que le Real Madrid ne s'arrête pas là. Ferran Pérez ne s'arrête pas là. Alors vous savez très bien que José Mourinho est déjà l'entraîneur au sein du Real Madrid. Alors on constate également que José Mourinho veut recruter Bernardo Silva au Real Madrid. Alors directement, ils sont en train de mettre temps mort sur l'affaire d'Olise. Et les gars basculent maintenant sur Bernardo Silva. Là maintenant, c'est José Mourinho qui veut Bernardo Silva. C'est pas Ferran Pérez. Alors l'équipe, vis-à-vis de cette information, on constate également que Bernardo Silva est sorti et il a pris parole. Et écoutez ce qu'il a dit. Je n'ai toujours pas pris de décision concernant mon avenir. En fin de compte, j'essaierai de trouver un club qui me veut, où je me sentirai vraiment décidé. C'est très important. Et quand je prendrai ma décision, tout le monde le saura. Alors, il n'a pas encore choisi son club. Mais je peux vous garantir qu'il est mieux lancé pour être au sein du FC Barcelone. Sans doute pas faire la pub du FC Barcelone. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais nous tous, on sait ici que c'est après le mondial que le monsieur va prendre sa décision. Mais avant qu'il ne puisse aller au mondial, on savait directement que le FC Barcelone était derrière cette affaire. Alors, que ce soit le FC Barcelone, bref, on constate qu'à la dernière minute, il y a le FC Barcelone qui est en course. Il y a aussi le Real Madrid qui poursuit. Il y a aussi l'Atlético de Madrid qui est en train de poursuivre. Donc, il y a 3 clubs actuellement qui se permettent de poursuivre. Mais je peux déjà vous garantir que pour Bernardo Silva,
le club qui est mieux parti pour prendre ce joueur, c'est le FC Barcelone, matin, midi et soir. Même si pour certains supporters du FC Barcelone, les gars n'apprécient pas trop le profil de Bernardo Silva, parce que les gars se permettent de dire que c'est un peu l'ancien et que le milieu est trop touffu. Mais tout ce que je peux leur dire, c'est que c'est quand même Bernardo Silva. C'est quand même Bernardo Silva. Donc les gars doivent réfléchir au bout d'un moment. Alors l'équipe, que ce soit Ferran Torres ou bien José Mourinho, on constate que les gars ne s'arrêtent pas là. Ils ont continué. Alors selon les médias, on tient à nous faire comprendre également que la légende Pepe devrait être dans le staff de Mourinho au Real Madrid. Alors l'équipe, vous ne comprenez à quel point c'est fort. C'est extrêmement fort l'équipe. C'est très très fort. Vous ne comprenez même pas à quel point c'est fort. Directement, je constate que tous ces gens-là qui ne veulent pas courir au sein du Real Madrid, ils vont dégager. Ils vont dégager. Vous ne connaissez même pas comment le divertissement est en temps réel ces derniers temps-ci au Real Madrid, jusqu'au point où on oublie même qu'il y a le mondial. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a aussi le pape qui s'est permis de dire que non, il aime le Real Madrid. Jusqu'au où Ferran Pérez a invité le pape là-bas Santiago Bernabéu, là où il s'est permis de dire qu'il va donner un maillot uniquement. Bref, il y a beaucoup de choses d'équipe. Je ne vais pas trop emballer dans cette vidéo. On va rester objectif. Les trucs qui vont un peu essayer de nous sortir du contexte, on ne va pas trop parler ici. Alors l'équipe, on constate directement que Pepe sera dans le staff, ou bien il est infligé dans le staff pour amener le Real Madrid de bout en bout en termes de saison prochaine. Et je tiens encore à préciser qu'il y a Toni Kroos qui est également dans le staff. Donc, regardez à quel moment, regardez la profondeur. Le Real Madrid, on doit se dire la vérité, ils sont en train de surcharger leur staff. Et je pense qu'ils sont mieux lancés pour faire quelque chose de bon en termes de saison prochaine. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Et c'est ce que nous souhaitons tous. On aimerait que ça soit équilibré. Pas seulement le FC Barcelone qui tire, le Real Madrid doit aussi tirer pour qu'on puisse avoir une sensation et qu'on se divertit en temps réel. Alors l'équipe, vu que ça en train de beaucoup faire parler que non, c'est pas Olysée, là où Ferran Pérez se permet de dire que c'est pas Olysée, l'équipe, on constate que le Real Madrid a un autre joueur sur la liste concernant l'offre de 150 millions d'euros. Il s'agirait d'un très bon joueur. Son club serait plus enclin à le vendre. On se pose tous les questions ici, que c'est qui? C'est qui? Tout le monde se pose des questions, qui ça peut être? Et vu que Menu se permet de dire qu'ils ne veulent pas vendre les joueurs, qui ça peut être? Alors l'équipe, pour ne pas rester dans le suspense, directement je vais dévoiler le joueur. On constate que le Real Madrid a pris des renseignements sur Julián Álvarez. L'Atlético de Madrid accepterait une offre de 150 millions d'euros pour Julián Álvarez. L'équipe, on constate que le joueur que le Real Madrid se permet de dire qu'ils vont investir 150 millions d'euros, c'est Julián Álvarez. Vu que l'Atlético de Madrid est catégorique, les gars ne veulent pas vendre Julián Álvarez au FC Barcelone. Les gars sont prêts à vendre Julián Álvarez à un autre club que le FC Barcelone. Alors, vu que l'Atlético de Madrid est en train de réclamer 120 à 130 millions d'euros, le Real Madrid se voit en train de claquer directement 150 millions d'euros pour prendre Julián Álvarez. Alors l'équipe, c'est fort. C'est fort, je vous assure. Et regardez si cette affaire est vraie. Mais ça sera quelque chose de malade. Mais ça sera quelque chose de malade. Et quand j'essaie de regarder, vu que Ferran Pérez se permet de dire que c'est pas Olysée, que c'est un autre joueur, on constate que le seul joueur actuellement qui est sur le marché, qui fait bouger, c'est Julián Álvarez. Et quand on vient nous balancer directement que le Real Madrid a pris des renseignements sur Julián Álvarez, ça veut dire que c'est Julián Álvarez qui sont en train de dire depuis. Dans nos marchés depuis, on ne comprenait pas, c'est maintenant que j'ai compris. Et l'équipe, voici ça qui est devant nous. C'est réel. Mais alors l'équipe, pour essayer de baisser les tensions au sein du FC Barcelone, ou bien pour essayer, comment je peux dire, de garantir les Barcelonais, que nous sommes tous, on tient à préciser que Fernando Hidalgo, agent de Julián Álvarez, a été interrogé sur l'existence d'une négociation formelle avec le Real Madrid. Il a eu à préciser, nous n'avons aucune information à ce sujet et personne ne nous a contacté à ce propos. Donc ce qui veut dire, faut pas trop essayer de vous mettre dans les problèmes. Faut pas trop essayer de dire, ah, pourquoi le Real Madrid peut faire ça? On tient très bien à préciser que les gars sont au courant de rien. Mais le Real Madrid envisage, et les gars sont même prêts à mettre 200 millions d'euros, je tiens à préciser. Donc, l'équipe, je suis tellement sûr que si les gars essaient de claquer 200 millions d'euros, non, Julián Álvarez va aller au sein du Real Madrid. Mais si et seulement si, parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse dire qu'il va aller au Real Madrid alors que le joueur n'accepte pas. Parce que je tiens encore à préciser que Julián Álvarez est catégorique, qu'il veut seulement le FC Barcelone. Et c'est ce qui peut garantir tout le monde au sein du FC Barcelone. Alors, c'est ce qui est en pendule actuellement l'équipe. Ce qui est sûr, si un suite favorable, ne vous inquiétez pas l'équipe. Je viendrai si on va papoter ensemble. Et on continue toujours avec les informations qui font rigoler vis-à-vis du Real Madrid. L'équipe, vous ne vous en rendez même pas compte. On tient à préciser, le Real Madrid veut que l'UEFA retire le FC Barcelone des titres remportés durant l'ère Negreira.
Un rapport officiel doit être envoyé avec tous les détails de l'affaire Negreira. Si l'UEFA l'approuve, le FC Barcelone ne concevra qu'une seule Ligue des Champions à son palmarès au lieu de 5. Vous essayez de comprendre ça, l'équipe? Est-ce que vous essayez de comprendre ça? Vraiment, le monsieur qu'on appelle Ferran Pérez, vu qu'il est encore monté en tant que président du Real Madrid, le gars veut essayer, comment je peux dire, de détruire le football. À quel moment, le gars continue toujours de s'appuyer sur une chose où il n'y a pas de preuve? Je ne sais pas si les gars ne se fatiguent pas au bout d'un moment. On doit rester objectif. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien qui justifie que l'affaire Negreira ait existé. Les gars continuent toujours d'appuyer sur quelque chose où on doit passer dessus. Vraiment, c'est bidon. C'est bidon, c'est pas professionnel. C'est pas l'affaire Negreira qui a fait en sorte que le Real Madrid puisse faire une deuxième saison blanche. On doit être sérieux. C'est pas l'affaire Negreira qui a eu à faire que le Real Madrid doit avoir, comment je peux dire, une saison blanche sur toute compétition confondue vis-à-vis de cette saison. Oui, les féminins, ils n'ont rien gagné. Oui, parce que je dois vous dire, le Real Madrid féminin n'a rien gagné vis-à-vis de cette saison. Aucun trophée. On doit aussi dire que le handball, aucun trophée. Même les masculins, aucun trophée, je vous assure. Au lieu que Ferran Pérez profite de sa réélection, de travailler, de se poser des questions, de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on a fait une saison blanche ou bien pourquoi on s'est permis de faire une deuxième saison blanche consécutive. Le gars se permet de s'appuyer sur ce qui ne va pas l'aider. Les gars ont eu à prouver matin, midi et soir que ceux qui sont en train de balancer sur l'affaire Negreira est extrêmement ridicule. Qu'il n'y a pas de preuves. Alors passez à autre chose. Alors directement pour clôturer avec la vidéo l'équipe, on tient à nous faire comprendre que le Real Madrid a désormais lancé ses premières démarches pour recruter Enzo Fernandez. Chelsea valorise le joueur à 120 millions d'euros et attend désormais une offre du Real Madrid. Je ne veux pas être très long vis-à-vis de cette vidéo d'équipe. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je ne vais pas tarder de vous répondre. Je remercie tous ceux qui ont eu à regarder jusqu'ici. Ça veut dire que vous avez vraiment aimé. N'hésitez pas de vous abonner, vraiment de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Prenez soin de vous et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.